Airbnb est en pleine tourmente. Des projets de loi pour réguler les locations saisonnières, la ville de New York qui attaque Airbnb et surtout les dirigeants eux-mêmes qui seraient en train de quitter le navire en vendant leurs actions. Le ciel semble s'assombrir sur la plus grosse plateforme du monde liée aux locations courte durée. Airbnb va-t-il disparaître? Si tu es propriétaire d'un bien en Airbnb ou que tu avais pour projet de faire de la location courte durée, tu dois impérativement regarder cette vidéo. Ton avenir financier en dépend. Je m'appelle Antonio Rhin et j'ai investi plus de 500 000 € dans l'immobilier sur les 3 dernières années. Sur cette chaîne, je te parle d'actualité, je te partage mes expériences bonnes comme mauvaises et surtout je t'apprends à t'enrichir grâce à l'immobilier. Alors abonne-toi. En quelques années, Airbnb a révolutionné la façon dont les personnes voyagent dans le monde entier. Mais il a aussi bouleversé l'immobilier locatif en attirant les investisseurs ayant bien compris qu'ils gagneraient bien plus en mettant leurs biens en LCD plutôt qu'en location classique. Comme toute innovation, Airbnb tient ses adeptes et ses détracteurs, notamment les hôtels qui y voient une concurrence déloyale. Car les voyageurs ont bien compris qu'à prix égal, ils obtiendraient plus de confort et de surface dans un Airbnb. L'entreprise et les LCD se sont tellement développés qu'Airbnb est accusé de créer des pénuries de logements et une hausse des prix. Les autorités du monde entier lui ont déclaré la guerre. Dans les grandes villes, on voit de plus en plus de mairies prendre des mesures pour réglementer ces LCD. Elles veulent équilibrer le nombre de logements dédiés à la location classique versus ceux dédiés à la courte durée. Aujourd'hui, avec plus de 41 millions d'utilisateurs et des millions de réservations chaque année, il devient compliqué de contrôler la qualité de chaque logement et de chaque voyageur. Ce qui en découle d'un côté des visiteurs irrespectueux et de l'autre le manque de qualité de certains logements. Le projet de loi de finances 2024 veut mettre fin à une niche et avec cette loi du 29 janvier impacter le plus grand nombre. Et dans cette majorité, il y a les ignorants, les débutants. Les bons investisseurs, eux, ne sont pas du tout impactés. Cette loi anti-Airbnb ne leur fait ni chaud ni froid et je vais t'expliquer pourquoi. Regardons rapidement en quoi consiste cette fameuse loi. Alors cette loi de finances 2024, son objectif, il est clair, encadrer les locations courte durée pour favoriser la location classique. On va commencer par un rappel de fiscalité pour comprendre ce qu'il y avait en place jusqu'ici. Quand tu investis dans l'immobilier, tu as la possibilité de proposer tes logements en location nue, vide de meubles, ou en location meublée, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque dans le cadre de la courte durée, tu vas meubler, décorer ton appartement. Tu as la possibilité, tu as le choix entre deux régimes fiscaux. Le premier, le régime réel, est celui que je choisis pour tous mes meublés puisque selon moi c'est le plus intéressant. Il permet de déduire une par une toutes tes charges et donc ton résultat va être tes loyers annuels moins la somme de toutes tes charges, travaux, taxes foncières, charges de copropriété, etc. Donc si tu as beaucoup de charges, tu vas pouvoir arriver jusqu'à un résultat qui est de 0 et donc tu n'as pas d'impôt. Si ton résultat est positif, tu es imposé sur ce résultat. À côté, tu as un régime qui est microbique et qui est forfaitaire, en fait, où tu vas avoir un abattement sur tes loyers. C'est un régime qui est choisi par la majorité des gens puisqu'ils vont choisir ce régime par facilité parce qu'ils sont pas suffisamment formés. Mais c'est pas forcément le plus intéressant, tu l'as bien compris. Pour cet abattement, il va être différent selon les cas. Donc quand tu fais de la courte durée, tu es considéré, ton bien est considéré comme un meublé de tourisme d'après les textes législatifs. Donc si ton bien est non classé, tu bénéficies d'un abattement de 50%. S'il est dit classé, c'est-à-dire que tu fais un audit pour attester la qualité, la prestation de ton logement, et donc là, tu peux bénéficier d'un abattement de 71%. Donc pour ce régime, tu as ton résultat, ça va être tes loyers annuels moins l'abattement de 50 ou 71% d'endettement et donc tu es imposé sur ce résultat. Mais tu l'as bien compris, l'abattement il n'est pas de 100%, donc ton résultat est toujours positif et tu es forcément imposé, donc tu as forcément des impôts avec ce régime fiscal. Alors, quelles sont les réglementations qui entrent en vigueur avec cette loi de finances 2024 ? La première chose, c'est une fiscalité qui est modifiée, notamment l'abattement qui est réduit pour le régime microbique. Que tu sois meublé de tourisme non classé ou que tu aies un meublé de tourisme classé, qui était 50 ou 71%, là, on arrive à un abattement unique de 30%. Ensuite, des obligations concernant le DPE. Si tu fais de ton bien
un meublé tourisme de façon définitive, tu assures que tu feras constamment de la courte durée, alors là tu dois obligatoirement présenter un DPE qui est noté entre A et D. Si c'est quelque chose de temporaire que tu projettes de faire à l'avenir d'autres types de location, alors là il y a des interdictions de location qui s'appliquent prochainement, notamment en janvier 2025, il sera plus possible de louer des logements notés G, en 2028 les notés F et en 2034 notés E. Et pour finir, des pouvoirs élargis pour les maires, avec notamment un enregistrement en mairie qui devient obligatoire et généralisé pour les meublés de tourisme, ce qui n'était pas toujours le cas selon les mairies. Également de nouvelles amendes en cas de défaut d'enregistrement ou de falsification. Et enfin, au cas par cas, les mairies qui auront la possibilité de baisser le nombre de jours de location courte durée pour les résidences principales en les faisant passer d'un plafond maximal de 120 à 90 jours par an. Donc voilà globalement les réglementations qui entrent en vigueur pour cette loi de finances 2024. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, mais j'ai pas voulu rentrer trop dans le détail pour éviter que les explications soient trop complexes. Je vais maintenant te partager des secrets, les stratégies que les investisseurs les plus avisés vont utiliser pour contourner les réglementations et continuer de faire du cash avec la LCD. Professionnaliser son activité Airbnb. Avec de plus en plus d'utilisateurs propriétaires, la concurrence est féroce. Tu dois te démarquer en étant le plus pro possible dans cette activité. Soigne ta décoration, investis dans des aménagements de qualité, sois réactif et surprends-les avec des petites attentions. Ta prestation doit être irréprochable. Vérifiez tant que possible le profil des voyageurs. Enlève la réservation instantanée et analyse un petit peu plus qui est à l'origine de la réservation avant de la valider. Photos, commentaires, tu auras moins de surprises. Investis hors zone réglementée. Les restrictions fortes sont sur les grandes villes et villes touristiques, des zones où il y a une forte tension locative. Les villes moyennes ou petites ne sont donc pas concernées et les mairies sont même en faveur de la LCD. Elles ne disposent pas d'une offre hôtelière suffisante et y voient un intérêt économique, une opportunité de dynamiser leur secteur. Utiliser le régime réel. Tu l'as bien compris, la nouvelle loi impacte les personnes qui choisissent le régime micro-BIC, le régime forfaitaire, une mauvaise option puisque tu payes obligatoirement des impôts. Alors qu'en choisissant le régime réel, tu te donnes la possibilité de déduire tes charges une par une, travaux, taxes foncières, etc. jusqu'à annuler complètement ton imposition. Mon conseil, faire de gros travaux et utiliser le régime réel pour ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Si tu veux aller plus loin et apprendre à générer 1000 € par mois avec un bien immobilier, tu as ma formation gratuite à disposition en description. Et si tu penses que la fin d'Airbnb est proche, écris RIP en commentaire ou écris cash si tu penses le contraire. Je suis curieux de savoir qui va l'emporter. Cette vidéo va inévitablement aider d'autres investisseurs, alors pense bien à la partager. C'était Anthony Aurin. Rien n'arrive par magie.